Je vais appeler la prochaine candidate. Donc c'est Julie Chauvel-Picard qui va nous présenter. Vous avez eu le temps de mettre votre présentation? Pas encore, non, c'est fait. Donc nous présenter la corrélation entre l'échographie ultra haute fréquence et l'histologie dans l'évaluation de l'épaisseur des carcinomes basocellulaires, étude internationale et multicentrique. Merci. Localisation. Ouais, ça peut être pas mal. Effectivement, on va voir. Chers collègues, donc je suis Dr Chauvel-Picard, je suis chef de clinique assistante en chirurgie maxillofaciale au CHU de Saint-Étienne, ainsi que dans le service de chirurgie maxillofaciale à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants à Lyon, auprès du professeur Glézal. Donc je vais vous présenter le sujet de mon Master 2 qui consistait à l'étude de la corrélation entre l'échographie ultra haute fréquence et l'histologie dans l'évaluation de l'épaisseur des carcinomes basocellulaires. En guise d'introduction, les échographes traditionnels qu'utilisent nos confrères radiologues sont plutôt des échographes avec des sondes de 7 à 13 MHz qui ont un pouvoir de discrimination spatiale de 3 à 5 mm avec des profondeurs de pénétration de l'ordre de 2 à 3 cm, ce qui permet l'exploration d'organes volumineux situés sous la peau. En revanche, ils ne sont pas du tout adaptés à l'exploration cutanée dont les lésions sont situées au niveau de l'épiderme et du derme et donc sont également plus petites et plus superficielles. L'échographie cutanée se développe depuis une quarantaine d'années avec Alexander et Miller qui ont réalisé la première échographie cutanée. Et là, à présent, de nos jours, on parle maintenant d'échographie cutanée haute résolution et elle permet à présent de différencier des structures dont la distance est inférieure à 100 micromètres sur l'axe du faisceau, c'est la résolution axiale, et 200 micromètres sur l'axe du balayage, c'est la résolution latérale. Ce sont des sondes maintenant dont les gammes de fréquences ultrasonores vont de 20 à 100 MHz, donc on est largement au-dessus des sondes qui sont utilisées en radiologie conventionnelle. Je vous fais grâce de l'anatomie de la peau. En revanche, je vais m'attarder sur l'échographie, cette image échographique de la peau normale, où on va retrouver une première ligne hyperéchogène qui correspond en fait à la membrane de la sonde. En dessous, on va avoir plutôt une bande hypoéchogène homogène qui correspond au gel. Ensuite, c'est à partir de là que ça nous intéresse. On va avoir une première ligne hyperéchogène qui correspond à l'épiderme. Ensuite, dessous, une bande très échogène, plutôt homogène, qui correspond au derme, avec des structures hyperéchogènes ou des structures hypoéchogènes. Donc là, en l'occurrence, les structures hyperéchogènes sont plus en faveur de follicules pilosébacés, par exemple. Les structures hypoéchogènes seront plutôt caractéristiques des vaisseaux qui sont dans le derme. Les structures hypoéchogènes, comme on a ici vraiment à la superficie, ça correspond à des névus. Et ensuite, une troisième bande qui est plutôt une bande hypoéchogène, plutôt homogène, c'est l'hypoderme. Et on peut remarquer des petites lignes hyperéchogènes, ça correspond tout simplement donc aux structures interlobulaires du tissu conjonctif au niveau de la peau. Concernant le carcinome basocellulaire, c'est le cancer le plus fréquent chez l'adulte, c'est également le cancer cutané le plus fréquent. Les facteurs de risque sont les zones photoexposées et l'immunodépression. On retient 4 types cliniques de carcinome basocellulaire. On a le carcinome nodulaire, le carcinome superficiel, le carcinome sclérodermiforme et le carcinome infiltrant. Donc le carcinome nodulaire et superficiel sont des carcinomes qui sont plutôt gentils entre guillemets, à savoir qu'ils sont très bien délimités et donc quand nous chirurgiens on décide de les enlever, donc on enlève avec 4 mm de marge de sécurité tout autour, généralement on est facilement en zone saine, on est bien. Ce qui nous enquiquine, ce sont les sclérodermiformes et les infiltrants. Pourquoi ? Parce qu'ils vont justement s'infiltrer vraiment en profondeur et ils vont avoir comme une forme un peu pyramidale, ils vont vraiment s'infiltrer en latéral. Donc si on décide d'enlever donc la tumeur, on délimite ce qui se voit, on prend les 4 mm de marge de sécurité qui sont les marges théoriques. Vu qu'ils ont tendance à aller se propager en latéral, du coup on est en marge tumorale et il faut reprendre le patient. Donc là c'est un peu enquiquinant pour nous, c'est pour ça que l'échographie peut nous aider.
Donc l'identification des limites de la tumeur est vraiment un facteur primordial pour la prise en charge chirurgicale. Une exérèse incomplète a un risque de 50% de récidive et le pronostic des formes récidivantes est beaucoup moins bon que celui des formes primaires. Si par exemple on n'est pas complet dans l'exérèse d'un carcinome nodulaire ou d'un carcinome superficiel, qui sont à la base des carcinomes de très bon pronostic, ils peuvent très bien récidiver en carcinome infiltrant ou carcinome sclérodermiforme. Donc ce sont des pronostics qui sont beaucoup moins bons. C'est pour ça que l'analyse préalable de la tumeur avec un échographe ultra haute définition et la délimitation de cette tumeur pourrait vraiment permettre au chirurgien une exérèse complète, quasi certaine, pour ne pas dire certaine. Donc le but de cette étude a été d'évaluer la corrélation entre l'échographie ultra haute fréquence et l'histologie dans la mesure de l'épaisseur des carcinomes basocellulaires. Cette étude a été menée de novembre 2018 à mai 2019 dans les services de chirurgie maxillofaciale plastique et de dermatologie sur 3 services, donc le CHU Nord de Saint-Étienne, le CHU de Nice et à l'hôpital Erasme de Bruxelles. Pourquoi ces 3 services? Parce que ce sont les 3 centres où il y a un échographe ultra haute définition en Europe. Les critères d'inclusion, ce sont des patients âgés de plus de 18 ans avec un diagnostic clinique de carcinome basocellulaire. Donc le diagnostic clinique a été fait en dermatoscopie, en microscopie confocale in vivo et en LCOCT, c'est une sorte de scanner de la peau. Ça, c'est vraiment le côté des dermatologues. Les critères d'exclusion, c'est un carcinome basocellulaire récidivant. Pourquoi? Parce que qui dit récidive dit ancienne cicatrice, et donc la cicatrice entraîne une image échographique perturbée. Donc on les a exclus de l'étude. Toute autre lésion cutanée, donc tout ce qui est mélanome, carcinome épidermoïde, on les a exclus. Et une localisation difficile d'accès à l'échographie, par exemple l'oreille, on a exclu l'oreille parce que bon, pour l'échographe, c'était pas évident. L'analyse échographique s'est réalisée avec ce type d'appareil, c'est le VEVO-MD du laboratoire Fujifilm. Tous les patients inclus dans l'étude ont bénéficié durant leur consultation d'une échographie cutanée de la lésion qui a été réalisée par le même dermatologue dans chaque centre qui est spécialiste en échographie cutanée. La sonde ultrasonore utilisée, c'est celle-ci, c'est une sonde de haute résolution de 70 MHz, une sonde linéaire de 256 éléments qui permet une résolution axiale de 30 microns, résolution latérale 60 microns. Elle permet d'obtenir une image sur 1 cm de profondeur avec une profondeur focale de 5 mm. L'analyse échographique a été faite pour chaque lésion et il y a eu une double étude morphologique, une première étude par un investigateur expert, généralement c'était le dermatologue, et une deuxième étude complètement indépendante faite par un investigateur non expert qui a eu 1 heure de formation par le spécialiste. Donc en l'occurrence au CHU de Saint-Étienne, c'était moi. L'épaisseur de la tumeur a été mesurée entre l'écho d'entrée en haut et la base de la tumeur. L'exérèse chirurgicale s'est réalisée donc avec des marges de sécurité adaptées, généralement c'est 4 mm, plus ou moins reconstruction dans le même temps. Dans chaque centre, ça a été réalisé par le même opérateur. Donc là, on peut voir par exemple l'exérèse d'un carcinome basocellulaire du nez. On se rend compte que pour la reconstruction, ça peut entraîner des décollements particulièrement importants au niveau du visage. Là, un autre exemple. Et enfin, un autre exemple de carcinome basocellulaire de la paupière inférieure qui nécessite un décollement de toute la joue. L'analyse histologique a permis donc de mesurer l'épaisseur en millimètres. Ça a été réalisé par le même anatomopathologiste dans chaque centre. Les résultats, on a inclus 93 patients avec un âge moyen de 70,2 ans. Ça nous a permis d'inclure 117 carcinomes basocellulaires, 81 au CHU de Saint-Étienne, 21 à Nice et 15 à l'hôpital de Bruxelles. La majorité était au niveau de la région de la tête et du cou. On a étudié les coefficients de corrélation, on se rend compte que la corrélation inter-investigateur est particulièrement bonne, proche de 1, donc ça veut dire que même si la personne est non experte en échographie, elle a des résultats très très proches de la personne experte en imagerie cutanée. La corrélation entre l'investigateur expert et l'histologie est égale à 0,83, investigateur non expert et histologie 0,81, donc ce sont quand même des résultats qui sont très proches et c'est statistiquement significatif, donc ça veut dire que la corrélation entre l'histologie et les mesures réalisées à l'échographie sont vraiment statistiquement corrélables. Ou bref, corrélées, merci. Voici les schémas récapitulatifs, la droite de régression, la droite de corrélation.
L'échographie ultra-haute fréquence est donc une méthode fiable et reproductible dans la mesure non invasive de l'épaisseur des carcinomes basocellulaires. La corrélation entre l'échographie et l'analyse histologique dans la mesure de l'épaisseur des carcinomes basocellulaires est donc très satisfaisante et prometteuse. Il y a peu d'études sur l'utilisation des ultrasons pour la description et les mesures d'épaisseur des cancers de la peau autres que le mélanome. Et encore, pour ces études sur les mélanomes, il y en a plusieurs. Mais le problème, c'est qu'ils utilisent des transducteurs de 20 MHz. Donc nous, on est à 70, on est quand même beaucoup plus haut. Et ce sont des études mono-investigateurs. Là, pour notre étude, on était vraiment deux à étudier les mesures. Cette étude est donc la première à évaluer les carcinomes basocellulaires avec un transducteur de 70 MHz. Il y a plusieurs points forts. C'est une étude internationale, multicentrique, qui nous a permis d'avoir du coup un nombre de cas satisfaisant. Pour chaque cas, on a eu une double évaluation échographique par deux investigateurs complètement indépendants. Et le côté innovateur, c'est qu'il y a seulement 3 centres qui sont munis de ce matériel de haute définition. Il y a bientôt l'Italie qui va se procurer une machine et qui va également réaliser une série. On va pouvoir s'associer avec eux. Donc là, on peut, je pense, parler d'imagerie tissulaire in vivo avec une résolution presque histologique. Pourquoi pas discuter maintenant de biopsie virtuelle non invasive ? On va commencer une nouvelle étude sur l'analyse des limites latérales de la tumeur à l'échographie. Là, on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir confiance en l'échographe pour l'étude de l'épaisseur. Maintenant, on va réfléchir sur les limites latérales de la tumeur. Donc ça va être très intéressant pour nos chirurgiens. Et pour les dermatologues, on peut également pouvoir développer une analyse de la structure interne de la tumeur afin de développer des patterns échographiques, pourquoi pas. Voici des exemples, par exemple, en haut à droite, en haut à gauche. Vous voyez que c'est un carcinome basocellulaire complètement typique, homogène, plutôt en nid d'hirondelle et superficiel. Ça va être un carcinome basocellulaire de bon pronostic, plutôt nodulaire. En bas à gauche, c'est un carcinome basocellulaire plutôt infiltrant, il est vraiment donc épais et vraiment sous la peau. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que à ce niveau-là, donc il va être visible à la peau, sauf que vous voyez qu'à ce niveau-là, donc il part en profondeur et en latéralité. Donc si nous, chirurgiens, on voit, on va dire que cette zone-là, à partir de là, on va calculer nos 4 mm de marge ou nos 5 mm de marge, on va enlever la tumeur et on va être en marge tumorale. Donc il va falloir qu'on le reprenne le patient. Donc finalement, cette échographie peut également permettre aux chirurgiens de pouvoir délimiter ces marges de résection. Je vous remercie. Je voulais vous féliciter pour cette étude qui est vraiment très rigoureuse, elle est bien montée, elle est bien construite. Une question concernant les indications finalement de cette échographie ultra haute fréquence. La précision, vous avez dit entre 20 et 100 MHz. C'est 25, 30, parce que moi j'ai vu que dans des cabinets de radiologie actuellement, il y a des échographes à 30 MHz assez facilement. Oui, ça devient de. Est-ce que ça vous suffit ou pas pour faire ce genre de. Non, parce qu'avant, justement, l'équipe de dermatologie avait un échographe de 30 MHz et ils n'avaient pas cette qualité d'image. Donc il faut 100 MHz. Là, on a 70 MHz. 100 MHz, 100 MHz, c'est disponible dans les laboratoires, dans les laboratoires de recherche. Là, vraiment, pour la clinique, c'est le plus haut, la définition la plus haute fréquence disponible. Oui. Est-ce que, en dehors de la pathologie tumorale, le dermato, je crois, moi je suis chirurgien vasculaire, m'intéresse donc aux œdèmes, aux lymphodèmes, aux œdèmes veineux, etc. Et on peut avoir des œdèmes vieillis, donc des déstructurations du derme, de l'hypoderme, etc. Et donc l'analyse par ces techniques peut être également très intéressante et innovante. Oui, d'ailleurs, le dermatologue du CHU de Saint-Étienne est très investi là-dedans et il fait beaucoup d'études sur l'œdème, le lymphédème, etc. Donc je pense que vraiment, oui, ça peut vraiment vous aider. Une question à la salle ? Dominique ? Oui, bravo, c'est très intéressant. Pourquoi il n'y a que 3 appareils en Europe ?
cher, non? Parce que je pense que c'est cher. Oui, non, j'attendais la réponse. Je pense que c'est ça. Je pense aussi qu'il est très récent, cet appareil. Après, bon, c'est vrai que ça intéresse surtout les dermatologues. Donc il faut aussi que ce soit, je pense, des dermatologues qui sont très investis dans la recherche. Voilà, je pense que c'est ça. Pourquoi il est si peu disponible. Il y a combien de basocellulaires en France par an? Alors l'épidémio est complètement incertaine parce que en fait le basocellulaire c'est un cancer mais il n'est pas vraiment considéré comme un cancer dans les registres administratifs, donc au final le recensement on ne l'a pas. Mais c'est enfin c'est très 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 fréquent. C'est vraiment très fréquent. Donc ça vaudra probablement le goût d'investir quand même. Oui. Est-ce que c'est en augmentation, le nombre de basocellulaires? Oui, c'est en augmentation. Oui. Lié à l'exposition solaire. Lié à l'exposition solaire. Donc la prévention. Et au vieillissement de la population aussi. Eh bien, bravo et merci. Merci. Et donc, on va appeler la dernière oratrice, pardon.